Salut à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief entre le Racing Club de Lens et le Stade de Reims. Score final de 4 buts partout. Un match de mental, un match avec beaucoup de buts, un match jamais j'aurais cru qu'on aurait fait une si belle remontée. Mais on l'a fait les gars, on l'a fait dans la tête. On n'a rien lâché jusqu'au bout. Les statistiques de cette rencontre, 58% possession de balle pour le Racing, pour 42% possession de balle côté rémois, 14 tirs pour 8 tirs cadrés, dont 4 au fond du filet. Côté rémois, c'est 8 tirs pour 6 tirs cadrés, pour 4 au fond des filets. 9 corners, dont 1 au fond du filet à la 16e minute de jeu sur un but. Premier but en Ligue 1, première titularisation, son tour est enfin arrivé. Simon Banza qui ouvre la marque. C'est lui qui ouvre la marque de cette rencontre. Bien avant, on a sur cette première période, les gars, on a été à la hauteur. Les Rémois, je les ai pas beaucoup vus. Qu'ils étaient en galère, ils étaient comme au début de saison. Je vais te dire comme ils étaient au fond du trou au début de saison. Et là, sur cette première mi-temps, on a élevé notre niveau de jeu, on a été au pressing, à récupérer beaucoup de ballons. On fait comme on fait d'habitude. On fait notre possession, on augmente notre jeu, on joue plus sur les côtés, du côté de Jonathan Klaus, qui a fait un excellent match. Je ne comprends pas la note de 5 de l'équipe sur Jonathan Klaus, alors que là, il faudra m'expliquer dans ma tête. Pour moi, tu devrais mettre à l'inverse sur Fortes et mettre entre 7 voire 6,5 sur 7 pour moi que je vois la note de Jonathan Klaus. Jamais je mets 5 sur Klaus. Bref, je ne comprends pas. De toute façon, l'équipe, c'est toujours des écros. Il faut jamais les écouter. Et même si à la Copo, ils ont lancé la Copo éclatée. Et finalement, la bonne Copo, c'était que je vous ai mis sur Twitter, mais juste à la place de Calimendo, c'était Bando. De toute façon, l'équipe, il faut jamais les écouter. C'était la parenthèse. Donc voilà, donc la composition de l'équipe. Le cas dans les buts avec le cas, j'ai un peu la rage parce que c'est lui qui fait l'erreur du deuxième but où Bouladia s'enfonce et le cas il l'arrête, mais derrière ça finit au fond. Et pour moi il s'est mal placé sur sa ligne. Pour moi, le cas, il devrait l'avoir. Déjà, ça fait une. La défense, Fortes, Badé, Medina. La défense, à première mi-temps, les gars, je sais pas, ils étaient parfaits. Fortes, première période, il a fait son match, il a récupéré des ballons, pour moi, c'était son meilleur match. C'est pas comme il a fait en Ligue 2 dans les dernières années qu'on voit. Et là, Fortes, il a fait un excellent première période. Après, en seconde période, on va pas se mentir que Fortes, il a été beaucoup fautif et surtout que Bouladia, qui est trop rapide. Donc voilà, donc vivement pour moi le retour de Jonathan. Et heureusement que la trêve, elle va nous faire du bien. Donc voilà. Ensuite, Badé, je vais être honnête. Sur ce match, en fait, les gars, sur cette rencontre, c'est simple. C'était la défense que j'ai pas aimé. J'ai pas compris la défense de cette rencontre. Donc, oui, Badé, match après match, il monte en puissance, etc. Mais là, ça arrive, les gars, faire des erreurs. Ça arrive. Il y a un match où le joueur, il va
très très fort et au bout d'un moment, ben voilà, il va te mettre en doute. Et donc voilà les gars, donc on peut pas faire chaque match, ça y est, victoire sur victoire ou non. À un moment donné, on aura des difficultés, l'adversaire va nous mettre en difficulté à une période, à un autre à un moment donné. Voilà, on est une équipe qui joue le maintien et là on montre qu'on est là et qu'on bouge pas, on est 11e et franchement je suis très content de notre prestation. Medina, Medina, il m'a. Enfin. J'ai dans la tête, quoi. À la seconde période. Ah oui. Il loupe une face à face, mon gars. Pour moi, tu. T'as vu le but ouvert, pourquoi tu feras pas du. Pourquoi tu t'enroules pas du gauche? Enfin, t'enroules. Le côté gauche, il est vide. Et toi, tu veux mettre un bourrin et t'as fini dans les tribunes. Franchement, il avait la place qui marque son deuxième but. Et après, Medina, pour moi, Medina, il a été en retard sur les deux buts. Sur les deux buts, il a été en retard deux fois. Pourquoi? Parce qu'il prend mal son marquage et du coup, Badé, il se retrouve face à Dia, même Cafaro sur le premier but, on va pas se mentir que Medina, il est carrément en retard. Il monte trop haut. Et finalement, quand tu montes, derrière, tu défends, mais t'es en retard, t'es à l'arrêt. Donc, Medina, il a pas fait son match. Donc, voilà. Donc, le problème pour moi de cette rencontre, qui je mettrais dans mes flops, c'est plutôt la défense. Pour moi, je vais être clair, c'est plutôt la défense. Après, nos pistons, Boura et Jonathan Klaus, je n'ai extrêmement rien à dire. Boura a fait un excellent match, surtout en première période. Il a fait un excellent match. Jonathan Klaus, Jonathan Klaus. Il a fait d'ailleurs, il est toujours à la recherche de son premier but. Et pour moi, comme je dis, son tour, il va venir, tout comme Imobanda. Et ça finit par payer. Donc Jonathan Klaus, au bout d'un moment, ça va finir par payer. Et là, il a essayé beaucoup de fois, il a essayé beaucoup de fois les centres, il a essayé de frapper à plusieurs reprises. Donc voilà, donc Jonathan Klaus, pour moi, il a fait un très très gros match. D'ailleurs, Boura était sorti par Chagatsila. Chagatsila qui a fait une très très bonne rentrée, d'ailleurs qui revient de blessure, ça m'a fait plaisir. Et à noter aussi la sortie de Fortes pour l'entrée de Pereira da Costa et une belle petite rentrée du petit Titi portugais. Ensuite, du milieu de terrain, alors là, Mauricio, mon gars, il m'a fait un de ces matchs, surtout une très très belle première période. Il s'est lâché, il a défendu, il a récupéré des ballons, il allait vers l'avant. Bref, ce mec, il était incroyable. Il a fait ce match pour moi. Surtout la première période qu'il a fait, elle était incroyable. Et Mauricio d'ailleurs qui est passeur, qui est décisif sur le but de Simon Banda sur un corner. Donc voilà, donc Mauricio pour moi il a fait un excellent match, j'ai rien à lui reprocher. D'ailleurs Franck a fait excellent choix sur ses changements, sur la tactique et sur la composition d'équipe. Franck voilà qui a tout essayé et voilà, il s'est rattrapé du derby malgré que le LOC, voilà, c'était une très très grosse équipe et cette saison, pour moi, Lille cette année, il va faire une très très grosse saison. Donc voilà, donc on s'est bien rattrapé, on s'est pris un bon petit point contre Reims. Ensuite, Doucouré, première mi-temps, comme j'ai dit à mon père sur la première mi-temps, Doucouré, c'était le N'Golo Kanté, il récupérait les ballons il récupérait les ballons, il donnait des bonnes passes vers l'avant, bref, il faisait tout. Et pour moi, comme j'ai dit, il est milieu de terrain et il a fait tout jusqu'au bout. Mais après, il y a eu une belle entrée, mais que je vais pas en dire plus de Seko Fofana. J'attends plus et j'attends qu'il soit titulaire contre Dijon après la trêve.
C'est là que je pourrais beaucoup visualiser. Là, je vais pas visualiser parce que bon, Seko Fofana, je n'ai pas encore vu, c'est son deuxième match. Son premier match c'était contre les Gendarmes Bordeaux. Non, je sais plus c'était qui. Si vous pouvez me dire, je sais plus c'était qui a joué Seko Fofana. C'était pas contre Bordeaux. Bref, je m'en souviens plus. Si quelqu'un peut me dire Seko Fofana, je sais plus. Ensuite, Kakuta, il a eu une belle occasion. Mais Kakuta, j'ai pas beaucoup vu. Mais surtout en seconde période, là, je l'ai reconnu. Il a eu surtout l'occasion du la balle de 2-0 où il fait une très grosse. Il dribble 2-3 Rémois et bam, il frappe croisé côté gauche et ça finit à côté du but. Et là, ça pouvait faire 2-0 et là, ça pouvait changer. Juste avant la mi-temps, la balle de 2-0, elle aurait été parfaite, quoi. Ensuite, donc, Mauricio qui est sorti par Seko Fofana. Et Kakuta est sorti par Corentin Jean. Et Banda, voilà, Banda qui finit par plier, qui met la balle d'ouverture du score pour le 1-0. Voilà, premier but, je suis extrêmement content et je l'avais annoncé sur Twitter. Donc voilà, très beau match du Banza, malgré qu'après, qui a marqué le premier but, je l'ai pas beaucoup vu. Mais ne vous inquiétez pas, ça va venir. Et j'en suis persuadé d'ailleurs. Donc ils sont sortis par Calimendo. Et Calimendo, qui est décisif pour le 2 buts partout sur le but course au camp de Fouquet à la 71e minute de jeu. Et ensuite, les amis, c'est Tom. C'est Tom, les amis. C'est Tom, les amis. Incroyable. Qu'est-ce que je voulais dire plus? Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est Tom. Voilà. C'est un guerrier. Il a le mental. Il lâche pas jusqu'au bout, du début jusqu'à la fin. Florian Fotoka, les amis. Un doublé et c'est lui qui vient nous permet de ramener un point. C'est qu'au Florian Fotoka. Mais quel homme! Mais quel homme! Qu'est-ce que je veux vous en dire plus? Et ça, c'est un message pour Bouladia à faire son et range chez toi. C'est ce qu'on appelle le karma. Voilà. T'as voulu faire Naïm Silici contre Dijon? Eh ben, cher. Prends ton cher et range chez toi. Voilà, c'est tout. J'ai rien à dire dessus. Sotoka, voilà, ça a été incroyable. Il a fait son match. Donc voilà, donc j'ai rien à dire. Pour moi, comme j'ai mis sur l'application, c'était l'homme du match. Et pour moi, il n'y a pas contestation possible. Après, pour l'arbitrage, pour l'enfin, pour le penalty non sifflé, tu siffles les penalty pour les Stéphanois contre Lyon à la dernière minute. Et que pour moi, c'est le même main où il fait un rebond et main, mais que la main de Jean-Lucas a été sifflée. Pourquoi tu siffles pas pour Abdelhamid? Je ne comprends pas. Pour moi, il y a penalty, mais il fait le rebond. Mais pourquoi tu siffles contre Lyon? Bref, si tu aurais été penalty, bon alors là, je m'aurais mis... ça aurait été incroyable. Mais bon, le principal, c'est qu'on a ramené le match nul. Et voilà, et on a été jusqu'au bout. Et certains supporters n'ont pas été d'ailleurs du début jusqu'à la fin. Vous avez vu sur Twitter, il y a 2 pseudo-supporters. Enfin, je comprends pas. Dès qu'on perd, il y a des supporters qui se lâchent. Et à la fin du match, ça retourne ta veste. Ça, je ne comprends pas, mais bref, je vais pas rentrer dans l'histoire. Donc voilà, donc on a un bon match nul de mental, on ne s'est pas relâché malgré qu'on s'est pris 4 buts cadeaux, quoi. J'ai envie de te dire 4 buts cadeaux et dommage que Medina il a mis un but contre son camp, mais de toute façon le but contre son camp il aurait été but parce que je
crois qu'il fait la passe PES. Je voulais la mettre en retrait et Medina il la compte, mais quand il arrive, il avait but. Et le but de Calibendo qui était contre son camp de Fouquet était extrêmement cadeau. Mais toi, je m'en balèque, je prends tous les jours ce but contre son camp. Donc voilà, donc la trêve, elle va nous faire du bien, les amis. Et pas qu'on va récupérer Ignatius Kanago. Et ça va me faire plaisir parce que ça sera un match très important. Après la trêve, on joue les derniers du championnat, on joue Dijon qui sont au fond du trou, mais au fond du trou, ils ont 4 points, si je dis pas de bêtises. Et là, c'est le moment d'aller s'imposer après la trêve. Surtout qu'on récupère KU et Grady, ça va me faire plaisir. Et là, on aura un effectif ultra complet pour aller prendre notre revanche au barrage, rappelez-vous, qu'il y a 2 ans. Donc voilà. Surtout, moi, ce que j'ai peur dans les semaines à venir, c'est que nos joueurs vont aller à la trêve et j'ai peur que nos joueurs, après la trêve, vont rechoper le Covid. Ça, c'est le point d'interrogation. C'est ça que j'ai peur. Et rappelez-vous, il y a 2 semaines, on avait 11 cas côté Lensois et après 2, 3, 4 jours après, avant contre l'Olympique de Marseille, 18 cas. Donc, j'espère pas qu'on va le rechoper, mais je ne pense pas qu'on va le rechoper. Je sais pas si c'est possible de rechoper 2 fois, mais je ne pense pas. Nos joueurs sont des guerriers et ils vont rien lâcher. Désolé pour cette long de vidéo, mais voilà, j'allais dire beaucoup de choses. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo les gars, mettez un petit pouce bleu, une ferait énorme plaisir. Merci pour votre soutien, que vous me donnez la force. C'est extrêmement plaisir que vous voulez que je continue sur la chaîne. On va continuer jusqu'au bout les frères. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Moi, je ne me demande pas de vous abonner. Mais si vous voulez vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. Là, on est à 132. Voilà. À tous ceux qui regardent les vidéos, qui me disent en privé, continue tes vidéos, tes débriefs sont sympas. Voilà. Même d'autres supporters qui me disent ça. Voilà. Donc, tant que c'est le respect, je vous respecte. Voilà. Et puis voilà. Donc, moi, je vous retrouve dans 2 semaines après la trêve pour l'avant-match entre DFCO Dijon et Racing Club de Lens. Mais je vous dis, prenez une bonne soirée à vous. Donc voilà, pour moi, je vais aller me coucher. Le match nul, 4 buts partout, Sotoka. Voilà, lui, c'est un homme de cœur. Il mouille le maillot. Et voilà, donc là, il y a un nez à 3 buts sur cette journée. Allez, je vous laisse. Bon, j'espère que vous avez passé un beau vidéo. N'hésitez pas à me dire votre petit débrief de cette rencontre dans les commentaires. Puis moi je vous dis bonne soirée et allez lance. Prenez soin de vous et surtout restez chez vous et puis voilà. Faites attention à vous au Covid-19. Allez, ciao les gars.